Gloire te soit rendue, Éternel. Gloire te soit rendue à toi qui as créé le ciel et la terre. Toi qui m'accordes ce moment de pouvoir prier, me recueillir et élever ma voix vers toi. Que toute la gloire te revienne, Éternel, et que toute la gloire revienne au Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Éternel mon Dieu, me voici devant ton saint trône. Me voici, Éternel, et je te dis merci. Merci de nous avoir disposés à pouvoir poursuivre ces moments de jeûne et de prière. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé parce que le fait de passer du temps dans la prière, c'est être dans ta présence. Et être dans ta présence, c'est comme si nous sommes face à un chirurgien qui, pendant que nous sommes dans sa présence, est en train d'exercer, au fait, une opération dans notre corps. Donc, s'il nous manque quelque chose, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui a endommagé le Seigneur. Par sa grâce, il agit dans mon corps. S'il y a quelque chose en moi qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, le Seigneur agit dans mon être. Donc, être dans la présence de Dieu, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grâce, c'est une joie, c'est la vie au fait. La parole nous dit que celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie se trouve en Christ. Et tant que nous cherchons la face du Seigneur, nous demeurons dans ses voies, nous méditons sa parole, nous louons le Seigneur, nous prions, nous jeûnons, nous sommes affectionnés aux choses d'en haut. Nous avons la vie de Christ en nous. Et cette vie, Satan la convoite, Satan la jalouse, et c'est pourquoi il nous combat chaque jour. C'est pourquoi que pour certaines personnes, lire la Bible, c'est un combat. Une personne peut rester toute la journée devant la télévision. Une personne peut passer du temps à lire des romans, peut passer du temps à feuilleter des magazines. Il ne sera jamais fatigué. Mais dès qu'il s'agit de la Bible, il y a un combat, il y a un problème. Parce que Satan ne veut pas qu'on puisse avoir la vérité, car la vérité nous affranchira. Satan ne veut pas qu'on puisse avoir la connaissance, car l'ignorance tue. Et l'ignorance fait en sorte que les enfants de Dieu périssent. Amen. Que toute la gloire te soit rendue éternelle. Parce que toi, tu permets qu'on soit au bon moment, au bon endroit, dans ta présence. Là où d'autres ont préféré faire autre chose, toi, tu nous emmènes dans ta présence. Alléluia. Alléluia. C'est comme on dit souvent, si tu sais que tu as un très bon ami qui te donne de très bons conseils, garde-le. Tu as un très bon ami qui te dit la vérité franchement, qui te dit les choses d'une manière peut-être crue, mais c'est sincère. Sache que tu as trouvé un très bon ami. Garde-le. Si tu sais que tu as trouvé une femme qui te supporte malgré ton mauvais caractère et qui de plus cache tes fautes, te couvre, garde-la. Rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cela. L'amour est devenu très rare, le véritable amour. Et l'amour consiste à garder les commandements du Seigneur. Et une personne qui garde les commandements du Seigneur, qui aime le Seigneur, qui a la crainte du Seigneur, aura du mal à faire du mal à son prochain. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta patience envers nous, ta compréhension pour toutes choses. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Éternel. Alléluia. Saint-Esprit, c'est en toi que nous nous confions. Sois notre guide tout le long de cette prière. Parle à notre cœur et que seule la volonté de Dieu se fasse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui nous nous approchons de ton saint trône et nous prions afin que tu nous accordes la grâce de prêter oreille à nos prières et à nos supplications dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Éternel, afin que tu sois notre force et notre bouclier. Nous prions, Seigneur,
afin que tu nous fasses grandir et nous fasses persévérer dans tes voies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est en toi que nous plaçons notre confiance et notre espérance, car nous savons que tu aimes ceux qui te cherchent et ceux qui t'aiment. Alors viens, Père éternel, sonde nos cœurs, juge-nous si nous sommes dignes de nous présenter à toi et d'élever nos voix vers toi. Car toi, éternel, tu es notre juge, notre législateur et notre sauveur. Alléluia. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Jésus est puissant, gloire à Dieu. Il est puissant, alléluia. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus est le roi, roi de gloire. Jésus est le roi, tout-puissant. Jésus est l'alpha, l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, car tu m'as aimé le premier. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel mon Dieu, aujourd'hui nous venons vers toi et nous te demandons à ce que tu puisses nous fortifier et que tu puisses renouveler nos forces, autant physiques, mentales et spirituelles. Éternel, il est dit de toi dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31, que tu es celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Père, nous reconnaissons que nous sommes fatigués et que nous avons besoin de force. Éternel, redonne force et vigueur à nos os, à nos membres, à nos organes et à nos articulations. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et parce que nous nous confions en toi, Père, renouvelle nos forces afin que nous puissions prendre notre vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que nous puissions toujours courir pour ton œuvre, courir pour la course du bon combat de la foi, sans jamais se lasser. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les persécutions. Amen. Oui, Éternel, pour ton œuvre, à cause de ton saint nom, fais-nous courir, comme tu avais saint de force le prophète Élie qui avait couru plus vite que le char d'Akab. Fais-nous courir, Seigneur, comme le jeune Achimat, fils de Tsadok, qui courut très vite et devança Couchi, en apportant la nouvelle au roi David, ton serviteur, que l'Éternel lui avait donné la victoire sur ses ennemis. Cette parole est citée dans 2 Samuel 22, 30. Amen. Alléluia. Jésus, combien tu es fidèle. Tu es fidèle, tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle.
Tu es fidèle, tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Ô Dieu, mon roi, me voici devant toi, tel que je suis, souffle sur moi. Ô Dieu, mon roi, j'espère en toi, car tu es le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Oh, 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 malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom, malgré les soucis de cette vie. Hey! Je louerai ton saint nom, malgré la tristesse de cette vie. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Louez l'Éternel, acclamez son saint nom, glorifiez son saint nom. Ne cessez de témoigner de sa part pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Il n'y a rien de petit ni de grand qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon, très bon. Alléluia. Louez l'Éternel sans cesse. Élevons son saint nom. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Père Saint, fais couler en nous une onction de vitesse pour les choses d'en haut, que nous puissions être réactifs et vivaces d'esprit lorsqu'il s'agit de tout ce qui concerne les affaires du royaume des cieux. Car ta parole nous dit en Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. C'est cela notre préoccupation, le royaume. C'est cela notre préoccupation. Aller parler aux âmes qui sont perdues. Car Christ est venu pour les pécheurs. Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Il est venu redonner la vue aux aveugles. Il est venu guérir des malades. Il est venu chasser des démons. Il est venu ressusciter des morts. Et il a dit, vous qui avez cru en mon nom, vous ferez des choses plus grandes que ce que je n'ai fait. Si tu crois en cela, lève-toi et va œuvre pour le Seigneur, car la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais si tu reconnais que tu es cet ouvrier que Jésus a choisi, alors lève-toi, ne perds pas ton temps. Quand tu te lèveras, le Seigneur t'aura déjà précédé. Car c'est son œuvre à lui. Et toi, tu es son instrument. Tu es son serviteur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Éternel Dieu, vois le désir de notre cœur ainsi que les intentions de notre cœur. Alléluia Seigneur. Exauce-nous, car c'est là ce qui nous est recommandé de faire, de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce imméritée. Dans ces temps de la fin éternelle, notre homme intérieur, fortifie-le. Fortifie notre homme intérieur. Fortifie-le à être résistant et à être ferme, afin que face aux persécutions, au mépris des gens, aux trahisons,
et au rejet de ceux qui te haïssent et ne supportent pas la saine doctrine. Nous ne nous lassons pas de faire le bien et faire ton œuvre avec joie, avec amour, humilité, empressement, force, puissance, zèle, courage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Jésus-Christ donne sa paix, pas comme le monde. Pas comme le monde, non. La paix de Jésus, elle est unique. La paix de Jésus, elle ne vient pas sous prétexte qu'on a eu une promotion au travail et qu'on se dit, voilà, mon salaire va régler tous mes problèmes. Non, 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 non. La paix de Jésus, tu la vis même quand tu traverses des tempêtes. Même quand tu es au milieu de la foudre. La paix est là. Même quand ton ennemi te menace et que Dieu t'ouvre les yeux pour voir qui te menace, la paix, elle est là. Alléluia. Il y a des hommes millionnaires sur terre, milliardaires, qui ont du mal à trouver le sommeil, qui sont obligés de dormir avec des somnifères qui leur ont été proscrits, qui leur ont été prescrits par leur médecin. Que cela ne soit pas ton partage, bien-aimé. Car si tu as Christ, alors bénéficie de la paix de Christ, car le monde n'a pas de paix à te donner. Alléluia. Éternel, que notre front soit comme un caillou face à l'adversité et la souffrance, afin de tenir ferme et de se détourner ni à gauche ni à droite de tes voies. Car il est écrit dans ta parole en 1 Pierre 4,13 que nous devons nous réjouir de participer aux souffrances avec Christ. Et Romains 8,17 nous dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Éternel, nous avons conscience que la souffrance fait partie de la vie de tout enfant de Dieu qui accepte de vivre pieusement, qui accepte de renoncer à lui-même et qui porte sa croix et qui te suit. Ceux-là vivront des persécutions, des tribulations. Mais Jésus a vaincu. Il a vaincu la mort. Alors nous n'avons plus rien à craindre. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'obéir. Et lui fera le reste. C'est d'obéir et faire sa volonté parfaite. Et lui fera le reste. Car lui, il est fidèle. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous prions, Père éternel, afin que tu puisses nous armer en pensée et en esprit, à être prêts et tenir ferme dans les mauvais jours. Nous prions afin que tu exerces nos mains au combat, nos doigts à la bataille, comme tu l'as fait pour ton serviteur David. Nous prions, Éternel, afin que tu fasses de nous des vaillantes guerrières, comme ton serviteur David, à qui tu livrais tous ses ennemis et à qui tu lui donnais toutes les victoires durant ses batailles. Alléluia. Père, c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisses, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends, c'est toi qui fais toutes choses. Et nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Car ce que nous sommes, c'est par ta grâce. C'est pourquoi nous nous attendons à toi, car tu es notre Créateur éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Et celui à qui la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. Nous prosternons devant toi, ô Dieu très haut, et nous te rendons toute la gloire. Instruis-nous, Seigneur, et montre-nous la voie que nous devons suivre. Conseille-nous et aie un regard favorable sur nous, nous que tu as choisis et appelés, afin de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vois les menaces des ennemis de la croix. Vois les menaces venant des dominations, esprits méchants dans les lieux célestes. Et donne à tes servantes d'annoncer ta parole avec assurance, de faire ton œuvre
à laquelle tu nous as appelés avec amour, joie, humilité, force et puissance. Étends ta droite puissance et ravive et aiguise nos dons spirituels, afin qu'il nous soit accordé de faire des guérisons et des miracles et des prodiges. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous qui avons cru en lui, nous ferons des choses plus grandes qu'il ne l'a faites. Non pas au bénéfice de notre personne, non, mais pour ta gloire, Seigneur, tout pour ta gloire. Car nous sommes de simples instruments inutiles que tu as résolu d'utiliser pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus glorieux que le diamant. Nous exaltons et glorifions ton nom. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous exaltons, nous glorifions, nous célébrons ton nom. Alléluia, louange au grand roi. Tu es l'Éternel tout-puissant. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous élevons, nous exaltons, nous glorifions ton nom. Alléluia, louange au grand roi. Tu es l'Éternel tout-puissant. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous exaltons, nous glorifions, nous célébrons ton nom. Alléluia, l'agneau sur le trône. Tu es l'Éternel tout-puissant. Tu es l'Éternel tout-puissant. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Amen. C'est bon de louer le Seigneur. C'est bon de louer Dieu. Car il est digne d'être loué. Pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il est, il est digne. Alléluia. Seigneur, nous prions et te demandons de nous remplir du Saint-Esprit et du feu du Saint-Esprit, afin qu'il soit notre guide en tout temps et nous conduise dans toute la vérité avec assurance, force et puissance dans l'œuvre que tu nous appelais à faire, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Veille sur nos cœurs éternels et garde nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Sonde notre cœur et dis-nous si nous sommes sur la bonne voie ou celle que tu as tracée pour nous et que tu approuves. Amen. Continue, Seigneur, de travailler dans notre caractère et de façonner nos cœurs, afin que nous soyons celles que tu veux qu'on soit. Éloigne-nous de tout chemin qui n'est pas de toi. Ôte et renverse tout obstacle de l'ennemi. Tente de mettre sur notre chemin. Effraie-nous un chemin dans lequel tu aplanis nos sentiers, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Interpelle nos consciences si nous sommes dans l'erreur, sans le savoir, et que seule ta volonté parfaite se fasse dans nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Préserve-nous, ô Père, et couvre-nous de toute attaque. Couvre-nous face à toute attaque de l'ennemi venant du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Que toute âme forgée contre nous
soit nul et sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Alléluia. Que tout complot fait en notre nom soit renversé et anéanti dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel purifie les murs de nos maisons afin de bloquer accès à toute entité spirituelle démoniaque qui tente d'y entrer. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Comme il avait été ordonné aux enfants d'Israël de mettre du sang sur les linteaux de leurs portes pour que l'ange de la mort ne pénètre pas. Purifie-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs et crée en nous un cœur pur, disposé pour te servir, pour faire ton œuvre telle que toi tu veux et non comme nous pensons le faire. Car heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alléluia. Que l'Éternel crée en nous un cœur pur. Bien-aimé, que cela soit ta demande, ta requête pendant ta prière. Que l'Éternel crée en toi un cœur pur. Car seuls les cœurs purs verront Dieu. Le cœur pur ne médite pas le mal. Le cœur pur s'éloigne et s'abstient de toutes sortes de mal. Le cœur pur haït le mal. Le cœur pur recherche uniquement à faire le bien. Recherche uniquement à faire ce qui est agréable à l'Éternel. Le cœur pur. C'est ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. La pureté. Nous devons revêtir la pureté car Dieu est saint. Alléluia. Éternel, sanctifie-nous davantage, corps, âme et esprit, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de nous avoir guidés et inspirés ces intentions de prière. Père, nous prions afin que ces prières montent vers toi tel un parfum de bonne odeur et qu'elles trouvent exaucement. Nous avons foi éternelle que tu agiras et que tu as déjà agi. Comme tu avais donné la réponse au prophète Daniel dès le premier jour de son jeûne, malgré le fait que celle-ci ait été bloquée par le prince de Mède. Que tout esprit qui s'oppose à ces prières soit balayé par le balai de destruction de l'Éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car nous n'avons aucun partage avec vous, car il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu et le Fils Jésus-Christ. Merci Père d'avoir rendu ce programme de prière possible. Merci pour tout ce que tu accomplis dans le règne invisible et visible et ce que tu vas continuer d'accomplir les jours, les semaines et les mois à venir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous disons Amen, car nous avons ainsi prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voulais juste faire une remarque pour les bien-aimés qui me suivent actuellement. Sachez qu'il est important pour tout enfant de Dieu de prendre un temps de prière après avoir peut-être fait l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire évangéliser, prier pour des âmes, intercéder pour des âmes, jeûner pour des âmes. Il est important de se retirer et de demander au Seigneur de pouvoir nous fortifier. C'est comme une personne qui va travailler le matin à 9 heures et qui rentre chez elle à 18 heures, elle est fatiguée. Elle a besoin de redonner de l'énergie à son corps. Pour cela, elle aura besoin de manger. Elle a besoin aussi de se reposer. Donc, cette personne ira dormir. Et spirituellement, nous avons aussi besoin d'être rechargés, d'être fortifiés, d'être renouvelés, d'être régénérés. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc, il faut aller prier. Jésus-Christ, quand il finissait de prêcher, il finissait de chasser des démons, de guérir, la Bible nous dit, il se retirait, il partait dans un lieu calme. Et toute la nuit, il la passait devant la présence de son Père, à prier. Les apôtres, quand ils étaient menacés, quand ils étaient attaqués, ils se retiraient et allaient demander de l'aide auprès du Seigneur dans la prière. Vous pouvez lire, il y a le verset, je vais vous le donner.
Si vous lisez Actes des Apôtres, à partir du chapitre 4, voilà, Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 28 à 31, les apôtres étaient menacés. C'est quand on leur avait interdit de prêcher au nom de Jésus, quand on les avait fouettés et on les avait jetés en prison. Et Pierre a dit, faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Non, il faut obéir à Dieu. Mais obéir à Dieu veut dire tenir ferme. Obéir à Dieu veut dire résister au fait au diable. Obéir à Dieu veut dire je fais la guerre au monde des ténèbres. Mais il n'y a pas de problème. Parce que nous sommes en guerre. La lumière et les ténèbres sont en guerre. Et la parole nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Il faut croire à cette parole. Ah oui. Donc, c'est important de prendre un temps de prier personnellement et de demander au Seigneur, Seigneur, renouvelle mes forces, fortifie-moi, régénère mon intelligence. C'est important. Nous en avons tous besoin. Et le Saint-Esprit est là pour ça, c'est l'esprit de vérité. Donc, il nous conduit dans toute la vérité. Il sait ce dont nous avons besoin. La Bible le dit dans Éphésiens, hein. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. L'Esprit sait. Quand on ne sait pas sur quoi prier, l'Esprit sait. Et c'est lui maintenant qui prend le contrôle. Il nous fait prier. Ce n'est plus nous, mais c'est lui. Alléluia. Donc, voici la raison pour laquelle nous avons fait ce thème de prière. Nous avons demandé au Seigneur de renouveler nos forces. Nous avons demandé au Seigneur d'être notre bouclier contre toute attaque maléfique. Nous avons demandé au Seigneur de pouvoir également raviver nos dons, aiguiser nos dons spirituels. Donc, voilà. C'est un peu comme si vous prenez votre voiture et vous allez faire le plein. Parce que la voiture, elle a besoin d'essence. Quand il n'y a pas d'essence, elle ne peut plus. Et nous aussi, spirituellement, quand on est très fatigué, il est difficile de prier. Il est difficile de se concentrer pour la méditation. Donc, on a besoin que Dieu nous fortifie, que Dieu nous renouvelle et que, voilà. Donc, c'était ça pour la remarque. Que Dieu soit glorifié pour toutes choses et que l'Éternel continue de fortifier son Église, continue de faire grandir et croître son Église dans l'amour, dans la foi, dans la persévérance et surtout dans l'attachement aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. Nous sommes à la fin des temps et dans cette fin des temps, l'iniquité s'est accrue et le monde des ténèbres ne cesse d'agir sur cette terre en mal. Le mal est devenu bien pour la plupart des gens et le bien est devenu mal. On a l'impression que pour faire le bien maintenant, il faut lutter. Or que ça devrait être quelque chose de normal. Mais c'est devenu anormal dans les sociétés, dans beaucoup de sociétés. Mais que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous sommes en train de vivre les signes des temps de la fin. Donc tout ce que nous vivons, c'est normal, ça a été écrit, ça doit se passer ainsi. Mais nous qui espérons en l'Éternel, qui avons cru en l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous, il l'a dit, il nous tient la main, il sera avec nous jusqu'à la fin. Alors c'est à nous de tenir ferme et c'est à nous de persévérer, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, te disons merci, merci, merci. Le merci ne suffit pas, mais vois l'expression de nos cœurs éternels et nous disons à très bientôt pour soit un prochain thème de prière ou un enseignement selon la direction du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.